Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans BBC Cash Echo, je suis Anne-Marie Diaz-Borges. Davos, le Forum économique mondial, a ouvert ses portes ce mardi en Suisse. Mais Davos, c'est quoi et surtout à quoi ça sert? On en parle. Le networking, c'est tout un art et il peut vous aider à progresser dans votre carrière. Mais comment? Eh bien, dans un instant, notre experte nous répond. Et puis Zoom sur une application qui surveille la santé des vaches. Une bonne nouvelle pour les bovins et pour le business. Et voilà pour le menu de BBC Cash Echo aujourd'hui. Enfilez les blousons et les bonnets, nous partons en Suisse à Davos. Alors pas pour aller faire du ski, je vous rassure, mais plutôt pour parler du Forum économique mondial. Mais le Forum de Davos, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien c'est un événement qui réunit tous les ans des décideurs politiques et économiques pour discuter des grands défis mondiaux. Cette année, près de 3000 participants venus de 117 pays y assistent. Alors parmi eux, au moins 4 présidents africains. 7 thèmes ont été retenus pour cette 50e édition, notamment comment sauver la planète. Mais ne participe pas à Davos qui veut. Si vous n'avez pas été invité, si vous n'êtes pas dans la politique, vous pouvez quand même devenir membre du Forum économique mondial. Mais attention, ça peut vous coûter, regardez, jusqu'à 628 000 $ selon votre niveau d'engagement. Et allez, on va passer tout de suite à vos réactions sur Twitter au sujet de Davos. Alors, Mamie nous dit tout d'abord, Davos, eh bien, regardez du côté de l'Afrique si on veut un équilibre nord-sud. Mamadou, lui, n'est pas tendre avec le forum de Davos. Ah, encore et encore Davos, la grand-messe des 10 géants du monde avec leurs multinationales. Juste une messe pour savoir, eh bien, comment se partager les richesses du monde. Il nous dit même, le monde n'est pas une marchandise. Et puis le dernier tweet de Karim Oukic, deux mondes s'affrontent à Davos, l'économie carbonée de Trump et l'économie verte de Greta Thunberg, sans que jamais ne soit évoquée la question de l'écologie des peuples et de leurs droits. Angèle Kouemo est avec nous depuis Douala et Davos, eh bien elle connaît bien puisqu'elle y a participé plusieurs fois. Angèle, soyez la bienvenue. Merci, ça va? Ça va très bien, merci. Alors Davos est souvent décrié comme étant un rendez-vous de la grande élite mondiale, mais à quoi ça sert exactement ce type de sommet? Bon, à mon sens, d'abord merci pour l'invitation et merci à Pierre. À mon sens, c'est un rendez-vous de leaders et d'élite. Bien entendu, si vous investissez 500 000 $ pour participer, c'est un recours d'investissement. Dans mon sens, c'est aussi un rendez-vous d'affaires. Tout simplement, le truc derrière, c'est un petit peu capitaliste. Bien que les thèmes soient cohésion, inclusion, mais c'est des ambitions purement capitalistes à mon sens. Alors Angèle, est-ce que d'après vous, l'Afrique y est assez représentée? Tous les ans, il y a des peuples africains qui y participent et il faut remarquer que par rapport à... on a quelques soucis malheureusement de connexion. Voilà, vous savez. Angèle, vous m'entendez? Ouais. Alors malheureusement, nous avons perdu Angèle Kouemo, la qualité de la ligne n'était pas assez bonne. J'espère qu'on la retrouvera pour un prochain sujet. Allez, également dans l'actu éco du jour, nouveau coup dur pour Isabel dos Santos. La banque portugaise Eurobic a mis fin à ses relations d'affaires avec la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, alors après qu'une enquête a dévoilé qu'elle aurait bénéficié de transactions suspectes pour s'enrichir. Des accusations que la femme la plus riche du continent, je le répète, eh bien, elle les dément. Peut-être une solution à la crise énergétique qui secoue l'Afrique du Sud. Le pays mise sur les piles, et oui, les piles, avec l'ouverture d'ici à la fin de l'année de la toute première usine de fabrication de batteries lithium-ion de tout le continent. Une usine qui sera capable à terme de produire, tenez-vous bien, 10 millions de cellules de batterie par an.
Mais quant au Sénégal, eh bien, l'accent y est plutôt mis sur le low-tech avec une enveloppe de 51 millions de dollars débloqués pour la formation aux beaux métiers de l'artisanat. 8000 ateliers artisanaux à travers le pays seront équipés pour permettre de former 32 000 jeunes Sénégalais apprentis. Et allez, je vous interdis de quitter votre écran parce que dans quelques instants, eh bien, on va zoomer sur une belle application qui permet de sauver la vie des vaches. Et vous regardez BBC Cash Echo, votre rendez-vous préféré, j'en suis sûre, avec l'actualité économique. Alors, de nos jours, si je vous parle de l'importance d'avoir un bon réseau, eh bien, je suis sûre que vous penserez automatiquement à votre connexion Wi-Fi. Eh ben non, c'est d'un tout autre réseau dont je veux vous parler aujourd'hui, les réseaux physiques ou bien ce qu'on appelle le networking, qui est tout aussi important, surtout si l'on cherche un emploi, car 60% des emplois vacants ne sont pas annoncés, il faut le savoir, et donc ils sont pourvus par recommandation. C'est en fait au moins 70% des emplois qui sont pourvus par relation, mais le réseautage, c'est comme ça aussi qu'on appelle le networking, eh bien c'est aussi un outil essentiel si on veut développer son business. Et oui, près de 25% du chiffre d'affaires des petites entreprises eh bien, viendrait justement de réseaux ou de ses contacts. Christelle Pandanzila a mis en place justement plusieurs réseaux professionnels, notamment pour les afro-descendants. Et elle nous rejoint depuis Bruxelles. Christelle, soyez la bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'évoquer Davos, donc la grand-messe du networking, si on veut. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de réseauter ? Mais réseauter est essentiel. Il y a une phrase en anglais qui dit « Your network is your net worth ». Donc, votre réseau, c'est votre valeur. Vous l'avez dit en introduction, et j'ai des chiffres même qui disent que c'est même plus. Le Wall Street Journal disait que 94% des personnes en interne avaient trouvé leur travail grâce au réseautage. Donc, on voit que au niveau des carrières ou au niveau de l'entrepreneuriat, il est essentiel de tisser son réseau, au-delà aussi des réseaux sociaux, des réseaux Internet. Il faut vraiment avoir son réseau physique. Alors c'est vraiment impressionnant parce que d'après les chiffres que vous venez de citer, c'est pratiquement la quasi-totalité de tous les employés qui ont été recrutés grâce au réseautage. C'est finalement quelque chose qu'on néglige, mais dites-nous à quel point c'est important, notamment pour les femmes. Mais pour les femmes, c'est essentiel parce que cette notion de réseautage, au départ, elle se construit dans la société. Donc, ce sont des rencontres qui se font souvent donc, de 17h à 20h. Ça, c'était vraiment les premiers réseautages professionnels. Et à ce moment-là, et c'est encore statistique, ce sont les hommes qui sont le plus souvent présents lors de ces réseaux. Et donc, ils sont naturellement favorisés quand il s'agit de pouvoir référer des personnes. Et on le voit au niveau des conseils d'administration, on le voit au niveau des places de pouvoir, ce sont les hommes qui sont en majorité. Et donc, il est essentiel pour les femmes aujourd'hui de prendre ça à bras-le-corps, comme je le dis, au niveau des carrières professionnelles, donc en entreprise, mais également au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, on doit sortir de sa zone de confort, on apprend un tout nouveau et on change de paradigme et on ne doit plus nécessairement associer, parce que c'est ce qui se fait au départ, réseau professionnel comme un empiètement sur sa vie privée, sur son équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors Christelle, très rapidement, quel est ton conseil numéro 1 pour maîtriser l'art du networking ? Il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1. On a tendance à se regrouper avec les gens qu'on connaît, son réseau primaire et puis le réseau secondaire, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut être ouvert d'esprit et surtout être généreux. Donc, on vient là, on rencontre les gens, on partage avant de venir dans un but uniquement de recevoir. Merci beaucoup, Christelle. Et allez, on va passer à ce qui crée le buzz sur la toile. Impossible désormais de passer inaperçu. L'application Clearview serait capable d'identifier un individu à l'aide d'une simple photo. L'appli est toutefois réservée aux forces de police américaines, mais pourrait un jour, on l'imagine bien, devenir publique. C'est ce que rapporte le journal du Geek. Alors voici une info qui me plaît et qui vaudrait vraiment d'être rendue publique. Écoutez bien, la valeur monétaire des tâches domestiques accomplissent les femmes, les jeunes femmes à partir de 15 ans, c'est-à-dire le ménage, la garde des enfants, ramasser du bois, etc. Eh bien, ça représente plus de 10 milliards de dollars chaque année.
C'est en fait 3 fois plus que tout le secteur de la tech à l'échelle mondiale. Et puis cet élan de compassion sur le net. On lit sur France Info que les internautes ont lancé une campagne en ligne pour venir en aide aux lions mal nourris d'un zoo de Khartoum au Soudan. Ils sont victimes, ces pauvres bêtes, à la grave crise que traverse le pays, tout comme bien sûr les êtres humains. Alors au Ghana, les éleveurs trouvent des solutions high-tech aux problèmes agricoles, notamment le manque de vétérinaires. Et oui, une nouvelle application qui leur permet de veiller au grain sur la santé de leurs troupeaux vient de voir le jour et François Vibaud vous en dit plus. Depuis qu'il est petit, Zakaria Idrissou élève des vaches dans le village de Djingani. Les années précédentes, il perdait de nombreux animaux à cause du manque d'accès aux soins vétérinaires. Les animaux mouraient, il n'y avait qu'un seul vétérinaire qu'on pouvait appeler. Et pour les vaccins, c'était en fonction de si on avait assez d'argent ou pas. Mais maintenant, les choses ont changé, mes animaux sont vaccinés et surveillés en permanence. L'application s'appelle CowTribe. Les quelques 2000 éleveurs qui l'utilisent y entrent des informations sur leur exploitation et leur bétail. L'appli permet ensuite de réserver des rendez-vous avec un vétérinaire et réussit même à offrir des vaccins à prix réduit en effectuant des économies d'échelle. CowTribe réalise entre 20 et 35% de profit sur chaque vaccin vendu, tandis que les fermiers, eux, économisent environ 29 $ par vaccin. Mais d'après les créateurs de l'application, le projet n'a pas été sans embûches. L'un des plus gros challenges a été qu'on n'avait pas assez d'informations sur le marché en question. Bien sûr, nous pouvions nous baser sur nos parcours personnels et nos expériences professionnelles, mais on n'avait pas une réelle image du marché. Ensuite, les éleveurs ne nous faisaient pas assez confiance pour nous payer à l'avance pour un service qu'on leur rendrait à l'avenir. Ils espèrent désormais étendre ce programme à d'autres pays d'Afrique pour aider encore plus d'éleveurs comme Idrissou. Et allez, avant de se quitter dans la catégorie exploit insolite, un Africain du Sud tente de battre son propre record du temps passé dans un tonneau, regardez, suspendu bien haut dans le ciel. Alors il y a plus de 20 ans, cet homme était déjà resté 64 jours en isolation dans un tonneau. Il veut faire mieux. Et allez, je vous laisse sur cette citation de Peter Drucker. Lisez bien. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Au revoir et à bientôt.